Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois la petite Carole qui vivait en famille avec son papa et sa maman à Yaoundé. Elle était une petite fille comme tous les autres, une petite fille normale. Elle avait un petit frère de 2 ans qui s'appelait Stéphane. Carole partait à l'école du quartier comme tous les petits enfants. Voilà, elle avait l'air d'une petite fille épanouie, une petite fille heureuse. Tout se passait bien. Jusqu'à un moment donné, Carole ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait tous les soirs. Donc elle s'est dit que c'était normal. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait tout le temps. Donc un jour, elle dit à sa maman, « Maman, pourquoi tu pleures le soir? Qu'est-ce qui va pas? Papa te fait bobo? » Et elle dit, « Non, ça va, j'étais juste triste. » Elle dit, « D'accord, ça va. » Les années passent. 2 ans, 3 ans plus tard, son papa rentre parfois le matin à 6 heures. Son papa parfois rentre à 5 heures. Il rentre, sa maman crie. Elle entend les coups, les pleurs, les insultes. Et elle s'est rendue compte que tout le long de sa vie, ses parents n'arrêtaient pas de se disputer. N'arrêtaient pas d'avoir des problèmes, de se prendre la tête. Sa maman pleurait. Son papa était un monsieur qui était assez infidèle. Et elle dit à sa maman, « Mais maman, pourquoi tu supportes tout ça? » Étant un peu plus grande, tu n'as pas besoin de supporter tout ça. Et sa maman disait, « Oui, mais ma chérie, je le fais pour vous. Je le fais pour vous, pour toi et ton frère. Il faut bien que vous ayez un cadre familial. Il faut bien que vous rendiez avec votre père. Je ne peux pas partir et vous laisser. Je suis obligée de le supporter, mais je fais ça par amour pour vous. » Elle dit, « Maman, ne t'inquiète pas pour nous. Ça va aller. Partons, même si on n'a pas d'argent. » Et sa mère ne voulait pas. Son père était quelqu'un de très possessif, très sévère, très dur et assez violent, physiquement et psychologiquement. Donc, elle a vu sa mère toute sa vie comme ça être trimballée, être humiliée dans le quartier à cause des voisines que son père flirtait avec. Elle a grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle a toujours dit à sa maman, « Maman, partons. Même si on aime notre papa, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Pourquoi tu restes dans cette situation, maman? » Mais sa mère ne voulait pas comprendre. Elle ne veut pas partir. Parce qu'elle disait aux enfants, « Non, c'est pour vous. Je ne peux pas partir. » Arrivée à l'âge adulte, elle a commencé quand elle avait 17 ans, 18 ans. Les garçons la draguaient. Elle avait des petits copains de temps en temps. Mais elle n'arrivait pas à s'attacher. Un gars lui plaît, elle accepte, un petit copain, mais elle n'arrive pas à s'attacher. Elle se rendait compte que dès que le gars devient amoureux d'elle, elle fuit la relation, elle disparaît, elle coupe les ponts ou elle cherche des problèmes. Et par moments, elle reste 1 an sans personne. Et quand elle commence à avoir des relations, elle enchaîne. Donc, on la prenait pour une fille légère, pour une fille frivole, pour une fille pas sérieuse. Donc, elle avait cette réputation-là de fille légère dans le quartier. Ses tantes lui disaient, « Mais pourquoi tu ne te maries pas? Tu es une belle fille, mais on ne te voit jamais avec la même personne longtemps. Tu as déjà 25 ans, stabilise-toi. » Elle n'arrivait pas. Tout le temps, elle changeait. Elle disait que non, je n'ai pas trouvé, je ne suis pas intéressée. Elle était toujours des prétextes. Carole ne voulait pas dire, c'est qu'elle revoyait son père en tous les hommes qu'elle croisait. Parce qu'elle se rappelait que sa maman avait dit que quand ton père et moi on s'est rencontrés, il était gentil, attentionné, c'était l'un des meilleurs hommes que j'ai rencontrés. Il m'offrait plein de cadeaux, il était attentionné. Franchement, c'était un homme idéal. Il a commencé à changer au bout de 4 ans. Et ça résonnait dans sa tête comme ça. Elle se rappelait comment ils étaient heureux au départ. Donc, quand un homme se montrait trop gentil, elle dit, « Ah tiens, ça c'est mon père. Il fait exprès d'être gentil pour que je baisse la garde et pour qu'il me fasse mal, pour qu'il me fasse encore souffrir. Donc, il faut que je fuis à temps. Je dois fuir à temps avant de souffrir. » Et tout le temps, elle s'échappait, elle fuyait les relations. Mais elle n'arrivait pas à se confier. Elle le disait à personne, elle le gardait pour elle. Mais elle souffrait beaucoup parce qu'au fond d'elle, elle rêvait d'un foyer stable. Elle rêvait d'un mari aimant, d'avoir des enfants. Mais la peur était plus forte que la volonté de construire sa vie. Mais il faut savoir que souffrir dans un foyer, ce n'est pas pour vos enfants, c'est pour vous-même. Les enfants prennent l'exemple des parents. Nous sommes le premier exemple de nos enfants. C'est mieux un couple séparé qu'un couple très malheureux. Beaucoup de filles, même de garçons, sont traumatisés à cause des relations de leur père, des mariages de leur père et de leur mère. J'entends beaucoup dire que nos parents étaient bien avant. Nos parents ne divorçaient pas, mais nos parents étaient très malheureux, surtout les femmes. N'oublions pas que dans le passé, les mariages étaient beaucoup des mariages arrangés.
Rares sont les mariages à l'époque où c'est l'homme et la femme qui se rencontrent à l'école ou bien au quartier et qui veulent se marier. Beaucoup, je ne dis pas que tous, beaucoup étaient des mariages arrangés où la femme apprenait à aimer son mari. Il y a aussi des mariages où se sont rencontrés, se sont aimés. Mais l'éducation de l'époque, la femme devait se taire et devait rester absolument mariée. Au point où les parents, au cas où ton mari te chasse ou tu t'en vas, ne te reprennent pas à la maison. Donc beaucoup de nos mamans ont subi des situations pas possibles dans les mariages. Des calvaires parce qu'elles ne savaient pas où aller. Aujourd'hui, on travaille. Les femmes sont instruites. Elles vont à l'école, elles ont des métiers. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Donc quand ton mari te chasse, il ne te reste plus rien. Je ne dis pas que tout le monde, je dis beaucoup de femmes. Donc, beaucoup de mamans ont pris sur elles, sur leur jeunesse, sur leur dignité, pour pouvoir rester dans le mariage, pour élever leurs enfants. Mais ce qu'elles ont oublié, c'est quoi? Elles sont restées pour leurs enfants, mais beaucoup sont traumatisées. Je connais beaucoup de filles qui vont d'homme en homme parce qu'elles ne veulent pas aimer. Elles refusent l'amour complètement de leur vie. On en va dire que, oh, elle est frivole, elle est ci, elle est ça, mais vous ne savez pas ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle a été traumatisée. Beaucoup d'hommes aussi, ils sont là, ils se disent que si je n'ai pas 4 copines, 5 copines, je ne suis pas un homme. Mais c'est normal. Il a vu son père tromper sa maman tout le temps, enchaîner les relations et on lui a fait comprendre que c'est normal. Parce que beaucoup de mamans accueillaient les copines de leur fils, une copine, 2 copines, 3 copines. Donc si ta maman valide, ça veut dire que c'est normal. Donc beaucoup d'hommes aujourd'hui ont des comportements par rapport à leur éducation. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ne restent pas dans le mariage. Elles se marient, elles divorcent plusieurs fois parce qu'elles fuient la souffrance. Dès qu'il y a un petit conflit avec leur mari, elles s'en vont. Tout ça, c'est toujours des traumatismes de l'enfance. Parce qu'elles fuient la souffrance et la douleur qu'elles ont vue dans le foyer de leurs parents. C'était beaucoup caché, c'était beaucoup camouflé. Mais ce que les parents oublient, c'est que les enfants voient. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent que j'aimerais avoir une femme comme ma mère, mais vous oubliez ces hommes-là, que vos mères vous ont caché leurs pleurs. Vos mères vous cachez leurs douleurs. Vos mères vous cachez leurs souffrances. Pour vous protéger, elles pleuraient en cachette. Pas devant vous, pour ne pas vous traumatiser. Donc vous ignorez les souffrances de vos mamans. Certains l'ont vu, mais certains ne l'ont pas vu. Beaucoup d'enfants ont vu leur maman souffrir. D'autres sont même mortes dans des foyers polygamiques. Il suffit que le mari se mette avec la épouse, on la torture psychologiquement, on n'entre plus dans sa chambre, on ne la rationne plus pour qu'elle puisse mourir à petit feu. Et vous demandez à la génération d'aujourd'hui de faire comme les mamans? Moi, je dis non. Pour moi, nos mamans n'étaient pas des exemples. Exemple de la souffrance, peut-être. Exemple du silence, peut-être. Exemple de la tristesse, peut-être. Exemple de savoir supporter toutes les situations difficiles, peut-être. Mais il y a une question qu'on ne pose jamais. Est-ce qu'elles étaient heureuses?